T'es-tu déjà demandé pourquoi est-ce que un directeur d'entreprise peut se taper facilement sa secrétaire, mais ce même directeur, lorsqu'il vient suivre des cours de kizomba, danse sensuelle, des cours de la douceur, des cours de bachata, chez moi, à mon école de danse, ce même directeur est incapable de pouvoir se taper, excusez-moi du terme, ou bien de pouvoir sortir avec les mêmes filles dans mon club de danse, le même calibre que sa secrétaire. Ce même directeur arrivé dans mon école de danse est complètement insignifiant. Comment ça s'est fait que moi, qui suis instructeur, qui suis danseur, enfin j'ai été danseur, qui était performeur, dès que je quitte mon école de danse, je vais dans une boîte de nuit, R&B, autre. Ce même mois, quand j'arrive dans une boîte de nuit, je suis presque insignifiant pour les filles. Pourtant, les mêmes filles, dans mon école de danse, sont tous derrière moi, en train de m'envoyer des DM pour pouvoir danser avec moi. Et elles sont prêtes à tout. Et moi, quand je vais dans les boîtes de nuit, je suis presque insignifiant. Pourquoi? Parce que toutes les belles filles de la boîte de nuit, leurs yeux sont toujours rivés, en tout cas la majorité, sur les meilleurs DJ en torse nu qui sont en train d'animer la boîte, ou bien carrément sur des hommes qui se différencient avec, ben voilà, soit très élancés, très musclés, mais en tout cas qui ont vraiment des marqueurs d'attractivité vraiment phénoménales. Je passe presque inaperçu. Il faut me différencier sur, voilà, sur d'autres talents. Comment cela est possible? Comment se fait-il que le restaurant, les cuisiniers, dans son restaurant, ils se tapent, ils se tapent, ils sortent avec ses, ses stagiaires, ses stagiaires, mais ces mêmes cuisiniers, lorsqu'il arrive dans une soirée de danse, on ne le calcule même pas. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, tu as tout compris. Ici, il s'agit justement d'un phénomène qu'on appelle justement le SMV, en anglais qui veut dire le Sexual Market Value. En d'autres termes, le capital, non, le capital sexuel, ta valeur, ta valeur, ton capital, qu'est-ce que tu vaux? Donc, et c'est de ça qu'on va pouvoir parler ici, de ta valeur capitale sexuelle. Ouais, le sexual market value, c'est plus, ça donne mieux en anglais que en français. Donc, on va définir exactement c'est quoi le concept, les facteurs qui la déterminent, et aussi ce qu'on va voir aussi. Je vais me baser aussi sur, dans cette vidéo, si j'aurai le temps, comment est-ce que les hommes sont perçus par les femmes, dépendamment que ça soit pour des relations court terme ou long terme. Justement, c'est pour ça je t'invite, si tu es nouveau si tu es nouvelle ou bien nouveau sur cette chaîne, moi c'est Michaelis Matamba, je parle de la thématique de relations hommes et femmes, je parle de business, je parle d'investissement, je parle aussi de géopolitique, géostratégie. Pourquoi? Parce que j'estime que pour un homme, l'homme en tout cas, doit avoir ses full packages pour pouvoir réussir sa vie. Tu ne dois pas simplement être beau, tu ne dois pas simplement avoir l'argent, ce n'est pas suffisant pour pouvoir réussir sa vie. Pour réussir sa vie, il faut vraiment avoir ses full packages.
Voilà pourquoi est-ce que je me suis mis à pouvoir justement donner, concocter mes expériences que j'ai vécues, les expériences que j'ai vues à travers les personnes qui m'inspirent. Je te les donne ici dans cette vidéo gratuitement. Et d'ailleurs, si tu veux réussir ta vie, parce qu'il te faut ces full package complet, parce que si tu ne le fais pas, tu seras la risée des moqueries comme l'est exactement Will Smith actuellement. Tu vois ce que Will Smith est? L'homme qui est au sommet de sa gloire. Mais parce que l'homme n'a pas appris, parce que l'homme n'a pas appris la nature féminine, et aujourd'hui, regarde comment il est ridiculisé. Donc, si tu ne veux pas que ça t'arrive, tu as intérêt à pouvoir activer la cloche des notifications, à pouvoir euh, liker cette vidéo et aussi d'être sûr que tu puisses suivre, to follow, hein, de suivre cette chaîne et de partager cette vidéo avec un homme que tu connais qui a des soucis dans son cœur de pouvoir suivre vraiment, de pouvoir réussir vraiment sa vie. Voilà. Et il faut savoir que je publie une vidéo par jour. Je me suis donné comme objectif de publier une vidéo par jour et ça fait déjà presque un an. Et d'ailleurs, je regrette même, je regrette même cette décision parce que c'est très dur. Très, très, très dur. Mais bon, on s'est engagé et il faut rester cohérent par rapport à l'engagement. Rien n'y fait. C'est comme ça. Ceci dit, passons directement à la vidéo. Ah oui, j'allais oublier, dans la barre de description, pour, pour compléter justement tes connaissances, pour compléter ta formation, pour compléter, en fait, ton package intellectuel, il y a justement un formulaire qui va te permettre justement, si tu as envie de savoir comment est-ce qu'il faut avoir des abdos en béton, des abdos sculptés et un ventre plat, tu as le formulaire dans la description. Il faut réserver un créneau avec moi. Là, regarde tout de suite là, dans la barre de description. Pour les personnes qui veulent se lancer dans le business en ligne, parce que ça, c'est très, tu veux acquérir ton indépendance, tu veux acquérir ta liberté, c'est très primordial. Regarde dans la barre de description, il y a un formulaire que tu dois remplir, qui va te permettre de pouvoir savoir quel business tu vas lancer en fonction de ta personnalité, en fonction de ta vocation. Oui, la liberté aujourd'hui, en tout cas en 2023, passe par la maîtrise, passe par le fait de pouvoir lancer un business en ligne, un business sur Internet, parce que tout le monde est connecté. En tout cas, c'est le chemin vraiment le plus facile qui donne, en tout cas, la liberté, l'indépendance financière de manière un peu rapide par rapport aux autres modèles de business. Donc, tu as tout dans la barre de description. Sur ce, qu'est-ce que la valeur, le capital, le concept de marché des sexes, le concept de marché de la sexualité? En fait, le SMV, également connu sous le nom de, enfin, on peut dire aussi valeur du partenaire. Ça fait référence au niveau d'attractivité d'un individu envers le sexe opposé, qui y a pour effet de pouvoir influencer, en fin de compte, de pouvoir, toi, connaître la qualité de ta partenaire. Tu vois? Il faut savoir que c'est un concept qui est apparu au début des années 2000 déjà bien avant, à travers l'œuvre de la sociologue Catherine Hakim, comme quoi, tu vois, c'est une femme aussi. On y trouve également une partie de cette idée chez l'économiste Gary Becker. Donc, ces deux personnes ayant finalement développé des travaux du sociologue français Pierre Bourdieu, et en particulier ce qui concerne le capital social. Mais on trouve les prémices de cette idée dans le roman, comment il s'appelait encore, Houellebecq, voilà, dans le roman de c'est un Français aussi, Michel Houellebecq. Et ça, c'est déjà dès 1994. Donc, c'est pour te dire. Et ce n'est cependant qu'au début des années 2000
avec l'essor des communautés anglophones sur Internet, de la séduction, que ben voilà, le terme sexual market value ou valeur sur le marché de la sexualité ou capital sexuel prend un essor vraiment phénoménal, quoi. Tu vois. Et ça a été déjà répandu. Et puis, en 2012, Rollo Tomassi vient aussi tamponner encore, vient pouvoir envoyer, percuter la fusée encore plus loin en publiant justement son roman des Rational Men, où il déterminait des chartes pour pouvoir voilà, connaître à quel moment est ta valeur, comment est-ce que tu dois te comporter, qu'est-ce qui explique justement que la valeur, que les femmes naissent avec les valeurs et que les hommes doivent construire leurs valeurs. Bref, c'était phénoménal. Mais bon, nous ici, ce qu'on va savoir, comment cela fonctionne. Le concept de valeur sexuelle, bon, sexual market value, c'est mieux en anglais. Sexual market value, c'est simple. Tout d'abord, il faut savoir que chaque personne possède un capital sexuel. C'est comme ça. Ce capital sexuel est le potentiel, comme je l'ai dit au début, le potentiel d'attraction sexuelle d'une personne par rapport à un autre groupe de personnes ou bien par rapport à une autre personne. En clair, plus ton capital sexuel est important et plus les personnes de l'autre sexe opposé, en tout cas, seront attirés par toi. Là, tu vas me dire, bah alors, qu'est-ce qui détermine alors la valeur, qu'est-ce qui détermine la valeur marchande sexuelle d'un individu? Il y a des signaux. Il y a des signaux d'attraction chez les hommes comme chez les femmes qui déterminent ce SMV. Par exemple, je l'ai toujours dit dans mes vidéos, tu le sais parce que ce sont des faits scientifiques, que les hommes donnent la priorité, par exemple, à la fertilité de la femme. Ils recherchent des signaux de jeunesse, de santé. Par exemple, une silhouette en sablier, sous forme de guitare, une police, une voix aiguë. Donc tout ça, ça détermine le SMV, la valeur, c'est-à-dire la valeur sexuelle de la femme. Et d'ailleurs, les femmes l'ont compris. Hein. C'est pour cela, tu vois, qu'elles utilisent euh, sans cesse euh, le maquillage. Le maquillage, c'est fait pour pouvoir simuler la jeunesse afin de communiquer dans le subconscient de l'homme que, ben voilà, c'est une partenaire, voilà, potentielle par rapport à son objectif. C'est fait pour ça. J'ai déjà fait une vidéo, tu vas voir ici, qui parlait justement de l'arnaque de maquillage. Voilà. Par contre, les femmes, en l'occurrence, donnent la priorité à la sécurité pour choisir un homme. Donc, ils recherchent des signaux de force, de protection, ce genre de trucs. Par exemple, on verra physiquement, par exemple, les femmes préfèrent en général une silhouette en V chez un homme. Pourquoi en V? En V, c'est toujours marqué par euh, le gabarit des épaules. À l'époque de l'âge de la pierre taillée, les hommes qui avaient des grosses épaules symbolisaient des hommes qui étaient capables, enfin, symbolisaient des vrais chasseurs, des hommes qui étaient capables de tuer, des hommes qui étaient capables de violence, des hommes qui étaient capables de ramener de la calorie à la maison pour permettre à la famille, à la femme et à sa progéniture de survivre. Donc, tout ça, et puis une voix grave, voilà, une voix grave. Donc, tout ça fait que enfin, c'est né un ensemble, hein, je te cite que quelques-uns. Et voilà, c'est ce qui détermine en tout cas, ça fait partie en tout cas des marqueurs qui donnent de la valeur à l'homme, euh, enfin, la valeur à l'homme auprès de la femme. Donc, même si nous avons tant évolué que ça, même si nous vivons à l'époque moderne, il faut savoir que nous gardons toujours à l'esprit. Nous gardons toujours le marqueur, nous gardons toujours les habitudes.
de l'âge de la pierre taillée. Notre cerveau reptilien, par conséquent, n'a pas toujours évolué à notre époque moderne. Notre cerveau reptilien fonctionne toujours par rapport au mode, par rapport au fonctionnement, par rapport au, à l'âge de la pierre taille. Pour que notre cerveau s'adapte au progrès actuel que nous connaissons, enfin le cerveau reptilien bien sûr, hein, il faut peut-être attendre, je ne sais pas, 100 000 ans, 150 000, 200 000 ans encore pour pouvoir s'adapter. Donc c'est pour te dire à quel point le cerveau reptilien est lent à pouvoir s'adapter à la tendance moderne que nous connaissons, bien à l'évolution et au progrès que nous connaissons aujourd'hui. Bah, après tout, il faut savoir que bah, il a hérité des millions, 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 des millions d'années d'habitude, des millions d'années de comportements et de caractères qui ont fait que nos ancêtres ont survécu jusqu'à ce que nous soyons aujourd'hui, jusqu'à ce que toi, tu me vois là en train de parler actuellement. C'est pour te dire quoi? Tout ça pour te dire que ces dynamiques se manifestent toujours en nous. Et voilà pourquoi est-ce que tu verras, tu auras tendance à voir que les hommes créent leur valeur. Les hommes doivent construire leur valeur, alors que les femmes naissent avec la valeur. Les femmes doivent préserver leur valeur. Malheureusement, ben voilà, le féminisme a dit niet. Non, et tu dois te comporter comme les hommes. Tu n'as pas besoin de garder ta valeur. Liberté sexuelle, la débauche, la dégénérescence. Fais tout ce que tu veux avec ton corps de toute façon. Et voilà, ils vont s'adapter, ils vont t'aimer de la sorte. Et résultat des courses, c'est la solitude. Résultat des courses, ces mêmes femmes commencent à se demander où sont les vrais hommes. Ah oui, qu'as-tu fait de ta valeur que tu avais en toi? Il a éparpillé, il a bousillé. Donc, ce qu'on va voir aujourd'hui, je vais partager en tout cas avec toi, je vais partager avec toi un graphique justement, c'est de là qu'on va voir. Un graphique que je vais partager avec toi. Attends, comment est-ce que je vais faire sans pour autant qu'il y ait des interférences? Ce graphique est très, très, très révélateur de ce que, euh, en tout cas, de ce que, et quand j'ai dit les hommes, rien n'est perdu pour les hommes, voilà, ce graphique est ici. Bon, tu peux aller le retrouver aussi hein, sur le site de Rollo Tomassi. Donc, voilà. Ici, on est, voilà, tu peux voir ce graphique. Voilà, c'est ça. Tu vois, Male Sexual Market Value, short term. Donc, en gros, ça veut dire la valeur sexuelle de l'homme sur le marché par rapport aux relations court terme. Comment est-ce que l'homme est perçu par la femme? Qu'est-ce que la femme recherche en priorité? Qu'est-ce que la femme détecte? En quoi est-ce que la femme est attirée par l'homme lorsqu'il s'agit des relations court terme? Disclaimer, ces graphiques représentent la majorité, en tout cas, des hommes. Dans ces graphiques, n'est pas compris dans ces graphiques les musiciens, les acteurs, les, euh, les artistes, bref, tous les artistes à succès, eux ne rentrent pas dans, euh, dans, dans cette bulle, dans ces statistiques. Donc, pour te dire que ne va pas venir me faire sortir, oui, mais comment ça se fait que toi tu dis ça? Mais il y a par exemple, euh, tu connais par exemple un gros là, lui qui sort avec une miss, une bombe. Oui, mais je vais te dire, oui, c'est fort probable, mais il y a combien de gros lards comme ça qui sortent avec une bombe? Tu vois, je parle ici de la majorité. Ne viens pas me parler des exceptions ici. Et même quand même,
Si on suit des très près les exceptions, tu verras qu'il y a toujours une raison. Il y a toujours une raison. Donc, qu'est-ce qu'on constate ici? A priori, on constate que ce que la femme recherche pour les relations à court terme déjà, ce qui ressort en priorité, c'est quoi? C'est l'apparence, le look, 35%. Et le game ici, c'est euh, ta capacité enfin, tes compétences sociales avec les femmes. Connaître la séduction, connaître la chat. Tu vois? En fait, c'est vraiment tout un ensemble. Donc, on voit que quand même, que le look, l'apparence, le physique compte énormément lorsqu'il s'agit des relations à court terme, des coups d'un soir ou ces genres de trucs. C'est ce que la femme regarde en priorité. Voilà pourquoi est-ce que j'ai mis dans la barre des descriptions un formulaire qui va te permettre d'avoir des travaillés, de faire en sorte que d'avoir des abdos. Parce que les femmes regardent des abdos. Pourquoi? Ta capacité à toi d'avoir un ventre plat veut dire que tu as un fort taux de testostérone. Et un fort taux de testostérone, dans la perception de la femme, ça veut dire que tu as plus de taux de masculinité en toi. Donc, tu es plus viril. Donc, ça veut dire que tu bandes. Et qui bande mieux, ça veut dire que tu es un bon coup. Voilà pourquoi les hommes qui ont un ventre plat, pour les femmes, ça veut dire que ben voilà, tu es simplement un bon coup. Pourquoi? Ventre plat veut dire quoi? Tu as plus de testostérone. Quand tu as plus de testostérone, plus de virilité, comme tu as un ventre plat, bon, c'est ce que je voulais dire, quand tu as un ventre plat, veut dire que tu as moins de graisse, donc le sang circule plus facilement. Quand le sang circule plus facilement, ah ben donc ça veut dire que le sang irrigue bien le corps caverneux de ton pénis, donc ça veut dire que tu as la possibilité de pouvoir être mieux en érection. Et qui sait mieux être en érection, ça veut dire que tu es capable de pouvoir rendre euh, une femme heureuse, quoi. Et c'est pas pour rien. C'est pour cela que je t'ai mis ça dans la barre des descriptions. Comment est-ce que toi aussi, à ton niveau, comment est-ce que tu peux avoir un ventre plat? Et si possible, comment est-ce que tu vas avoir des abdos de manière rapide, mais sans, euh, sans pour autant être soumis euh, à des carences ou bien à des pressions ou bien à des régimes contraignants ou ces genres de trucs. Non, de manière simple, naturelle et à ton rythme. Et dans 1 à 3 mois, tu verras déjà le résultat escompté. Regarde dans la barre des descriptions, n'attends pas, va tout de suite là, fais une pause, va tout de suite remplir les formulaires. Donc, tu vois que l'apparence, les looks, c'est vraiment tout un ensemble. Le look, comment est-ce que ce sont des marqueurs. Si tu es élancé, par exemple, ben voilà, pour la femme, un homme élancé, voilà, a plus de valeur qu'un homme qui est court. C'est comme ça les femmes notent les hommes. Au niveau du game, des compétences sociales, il faut savoir, c'est tout un ensemble hein, des compétences sociales et relationnelles. Si l'apparence, le look, ici, hein, équivaut à genre, genre, tu te réveilles le matin pour te montrer que ouais, tu es muscle, ben, tes compétences sociales, au fait, tes compétences sociales et relationnelles aussi, c'est comme, en fait, c'est comme si tu as cette capacité de pouvoir commercialiser c'est que, c'est que tu es, au fait. Tu vois, mais il faut savoir que c'est tout un package pour pouvoir maximiser la manière dont tu te présentes. Tu vois. Donc, il y a la conversation, le style personnel, le langage non verbal, les liens, la vibration avec les autres. Bref, tout cela entre en jeu. L'intelligence aussi, tout cela. Tu vois. Et voilà ce que, tu vois, pour les hommes qui veulent bien s'amuser, voilà pourquoi est-ce que tu verras qu'en général, les beaux gosses, en général, ont généralement beaucoup, beaucoup de femmes.
Pourquoi? Parce que les femmes priorisent le look. Et eux, ils ont des marqueurs. Ils ont des marqueurs, même si forcément tu n'as pas forcément le game, mais le fait d'avoir déjà d'être bien présentable, élancé, si tu es musclé ou bien tu as des abdos, tu es consort, ça veut dire que tu es déjà présélectionné par les femmes. Elles voient déjà en toi, elles voient déjà en toi l'homme qu'elle va sécuriser. Comment est-ce qu'elle va te sécuriser? Ben, en voulant justement, voilà, coucher avec toi. C'est comme ça, elle te sécurise. Donc, pour nous ici, voilà ce que je t'invite tout le temps à pouvoir connaître la nature féminine. C'est pas pour rien. C'est pour te permettre d'avoir ces compétences sociales avec les femmes. C'est pour te permettre d'avoir cette confiance en toi. Tu vas faire en sorte que tu vas commencer à interagir avec les femmes et ça va les rendre épanouies, ça va rendre les femmes à l'aise de pouvoir être à tes côtés, de pouvoir en savoir plus, de pouvoir connaître encore plus sur toi. Pas pour rien. Cette chaîne, dans sa thématique, il y a aussi les dynamiques des relations sociales hommes et femmes. Si tu n'as pas ces compétences, crois-moi, ta femme ne sera qu'un poteau. Tu passeras toujours inaperçu. Certes, de temps en temps, tu vas tomber sur des femmes qui vont venir t'apprécier à cause, euh, à cause de ton look. Ils vont venir t'apprécier à cause de ton apparence, de ton look, de ton style vestimentaire et, et autres. Mais ça sera vraiment dommage parce que si tu n'as pas la chat, si tu n'as pas cette capacité à pouvoir stimuler les émotions positives des femmes, ben, tu vois que tu perdras quand même bon nombre des femmes, tu vois, sur, ben voilà, euh, dans ta liste. Donc, maintenant, il y a quelque chose de très intéressant, ce qu'on voit ici, c'est qu'on voit quand même, tu vois, quand les femmes te disent personnalité, la personnalité 9%. Ah, ce qui compte, c'est la personnalité. Bullshit. Pour des coups d'un soir, pour des relations à court terme, crois-moi, ton look. Et puis, si tu as la chat, tes compétences sociales, c'est ça qui compte. Personnalité zéro, ça ne compte même pas. Voilà sur quoi tu dois miser. Voilà pourquoi il faut aller en salle. Voilà pourquoi il faut travailler son physique, le capital physique. On voit que quand même le statut ici ne compte que 13%, ne compte pas pour vraiment grand-chose ici. L'âge n'a rien à voir. Elle peut avoir 40 ans et sera capable de coucher avec un homme de 20 ans. Tout comme elle peut avoir 20 ans ou 18 ans pour pouvoir, elle sera capable de coucher avec un homme de 50 ans, 60 ans. Mais bon, là n'est pas le problème parce qu'on sait que pour la femme, c'est une hypergame, donc ça là pose pas du tout problème. On pourrait se demander, mais qu'est-ce que, regarde la ressource quand même, c'est minime, hein. Quand je parle des ressources ici, c'est en termes de finances. On voit que c'est quand même minime, mais on dit, mais pour les relations à court terme, mais pourquoi est-ce qu'il y a tant pourquoi il y a quand même la ressource quand même? 6%, pourquoi? Ben, il faut savoir que ça a été prouvé par des études que les ressources sont utiles pour aussi des rencontres à court terme. Pourquoi? Parce que les ressources peuvent dynamiser l'attraction à court terme grâce à ce qu'on appelle la consommation ostentatoire. Et tu verras que, bon, en général, ça attire aussi pas mal des michetonneuses, hein, des michetonneuses. Mais si tu sais utiliser, si tu sais jouer au... euh, il y a un terme qu'on dit, comment est-ce qu'il faut traduire ça? C'est ceux qui vont dans des casinos et qui, voilà, qui jettent l'argent, ça. Donc, si tu sais utiliser, tu peux utiliser aussi tes ressources, hein. Tu peux aussi utiliser quand même tes ressources pour pouvoir appâter pas mal de michetonneuses. Et ceci vient contredire. Tu te souviens, il y a des gens, il y a un narratif des gens qui disent que, oh, c'est l'argent qui compte, ah, l'argent qui compte, l'argent est important, c'est l'argent. Si tu n'as pas l'argent, les femmes ne te regardent pas. C'est faux. C'est faux, regarde, ça ne compte que pour 6%.
à court terme, ce qui compte vraiment pour la femme, si tu as une apparence, si tu as les looks, tu vois, 35%. Et si tu as tes compétences sociales, crois-moi, l'argent, elle ne regarde pas. Pour des coups d'un soir, pour des relations à court terme, une semaine ou un mois, ces genre de trucs. Crois-moi. Et en plus, avec une dose de confiance en soi, tu n'as pas besoin d'argent. Bon, c'est vrai. Il y a toujours des femmes qui seront toujours intéressées par l'argent, mais quand tu regardes l'argent en question, ce n'est même pas l'argent en tant que soi. C'est simplement la vie, le style de vie qu'elle veut avoir à travers l'argent. C'est ça qu'elle est intéressée, c'est le style de vie. Parce que ces mêmes femmes-là, si tu crois qu'elle est intéressée par l'argent, ben va lui dire de rester, d'aller habiter avec l'homme le plus riche du monde, comment il s'appelle enfin Bernard Arnault, bon pas Bernard Arnault, ou bien Warren Buffett. Ben, quand tu vas voir le style de vie de Warren Buffett, je ne pense pas qu'aucune femme ne tombera à mourir. Oui, tombera à mourir parce que tu vois, c'est le plus riche. Mais à partir du moment où tu vis avec, quand tu vois sa routine, quand tu vois son truc, pour la femme, ça va être chiant à mourir. Et je suis sûr que cette femme-là va dire que non, je ne suis pas heureux avec toi. Désolé, ciao, ciao. Mais elle va préférer plutôt sortir avec un pauvre, un rappeur, un chanteur à succès, et tout et consort qui a un style de vie plus ou moins, voilà, bling bling ou tout et consort qui permet à la femme de pouvoir tout le temps booster son ego. Donc, quand on te parle d'argent, attention, c'est relatif. Quand la femme dit oui, les gens disent argent. Non, ce n'est pas argent. C'est le style de vie. Mais tout ça, ce sont des marqueurs qu'on peut pouvoir simuler, hein, qu'on peut pouvoir simuler, qu'on peut donner l'impression pour qu'elle puisse percevoir que, ah, waouh, là, je m'intéresse. Tu vois. Et c'est en quelque sorte ça. Et il faut aussi savoir que, euh, comment dirais-je, euh, il y a, comment on appelle ça? Il y a une étude, hein, une étude même qui a été faite, parce que moi aussi je suis épaté, moi aussi je poursuis aussi, voilà, je travaille pour pouvoir avoir l'argent et autres. Mais il faut savoir, c'est qui a fait cette étude? La majorité des femmes, parce que je vois dans les séminaires, on est là, on a des objectifs pharaoniques, mais pourquoi il n'y a aucune femme? Je ne vois pas beaucoup de femmes en tout cas. Il y a des femmes, mais pas beaucoup. Sauf chez LRF in Beauty. Là, parce qu'elle leur est en train de vendre euh, un package qui fait rêver énormément de femmes. Et en général, les femmes qui sont justement, qui sont chez LRF in Beauty, ce sont des femmes qui veulent des relations à long terme. Tu vois. Mais la grande majorité que je vis, il n'y a pas énormément assez de femmes. En réalité, c'est les hommes que je vois. C'est l'homme qui est plus intéressé par l'argent que par rapport à la femme. La femme, c'est comme je te l'ai dit, c'est simplement par rapport au style de vie qu'elle recherche. Le style de vie à travers l'argent. Et que l'argent va lui obtenir comme style de vie. C'est ça qui lui pousse à pouvoir voilà, être un peu michetonneuse. Et il y a un docteur Roy Baumeister, je sais pas, tu peux aller voir Baumeister, tu peux aller voir sur Internet. Lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a repris le concept de marché des sexualités, des sexual market value, le SMV. Il a repris ça avec les bases des échanges économiques. Qu'est-ce qu'il dit? C'est vraiment marrant. Donc, le grand principe, c'est quoi? C'est que une relation, euh, une relation hétérosexuelle entre un homme et une femme est un échange. La femme est une vendeuse, l'homme est un acheteur. La femme vend des faveurs sexuelles, l'homme la paye en lui apportant des ressources. Et je rappelle que tout ceci se passe à un niveau inconscient. Et c'est une modélisation des relations hétérosexuelles que l'on connaît aujourd'hui. Et c'est pourquoi on dit, j'ai toujours tendance à dire que
Ben voilà, la femme contrôle l'accès au sexe et l'homme contrôle l'accès à la relation. C'est la femme qui donne le sexe parce que c'est elle qui vend. L'homme a besoin du sexe. Donc, l'homme doit venir acheter. Mais pour acheter, il faut avoir, voilà, la monnaie suffisante pour pouvoir avoir accès aux produits que la femme est en train de vendre. Tu vois? Et on peut résumer ça aussi, euh, on peut résumer ça aussi par, enfin, pour faire simple, hein, tu verras que les femmes sont en perpétuelle compétition entre elles. Il faut voir sur les réseaux sociaux. Ça te donne énormément des analyses, ça te donne énormément euh, des études, ça confirme exactement ce que les études disent. Donc, entre elles, pour être plus attirantes et trouver le meilleur homme, parce que ce sont des vendeuses. Donc, il faut pouvoir appâter. Regarde pourquoi est-ce que, quel est l'essence, quel est l'essence, l'essence, le carburant d'une femme, c'est quoi? C'est l'attention. Et par contre, tu verras que les hommes sont en compétition. Pourquoi? Pour amasser le plus de ressources possible. Quand je parle des ressources, je l'ai dit encore, je répète, c'est par le travail, leurs compétences sociales, par exemple. Donc, les femmes utilisent plusieurs choses pour gagner la compétition. Donc, elles se font de plus en plus belles, elles font des régimes, elles détruisent la réputation des autres femmes concurrentes, hein, le fameux ragot, tous ces genres de trucs. Et déjà, même, tu l'as sans doute entendu, lorsqu'une femme te dit, ah, de toute façon, celle-là, c'est une pute. Ah, c'est une pétasse. Ah, qu'est-ce que tu fais encore avec cette pétasse-là? Ah, tu la connais même pas, peut-être que c'est une intellectuelle de consort. Là, j'en ai rien à foutre. Elle considère toujours, quand elle est en couple, hein, quand elle est avec son homme, elle considère toujours toutes les autres femmes comme des pétasses, quoi. Même ses propres copines, tu vois. Et tu verras encore qu'elle accorde rapidement des faveurs sexuelles sécurisées à un homme qu'elle considère supérieur. Quand elle est en face, et ceci, que ce soit à court terme ou bien même long terme, quand elle rencontre, elle perçoit en l'homme que c'est un homme supérieur, un homme qu'elle désire, elle se précipite. Enfin, généralement, en plus, elle tombe sur des bad boys, hein. Elle se précipite de suite pour lui donner des faveurs sexuelles. Pourquoi? Dans le but de sécuriser cet homme. Tu comprends la notion de femme, c'est une vendeuse. Donc, elle vient même donner ce qu'elle a comme valeur. Elle va donner d'abord à crédit. Il n'y a pas de problème, tu me payeras après. Mais moi, je vais te garder comme client. Et de l'autre côté, tu vois, les hommes cherchent à amasser des ressources pour pouvoir plaire aux femmes. C'est-à-dire, ils travaillent pour gagner de l'argent. Ils construisent des choses. Ils se mettent en groupe pour avoir plus de choses, des entreprises, des équipes sportives. Et d'ailleurs, contrairement aux femmes, les hommes peuvent s'associer pour amasser plus de ressources. Il s'agit sans doute d'un héritage des périodes où il fallait chasser en meute, chasser en groupe pour amasser de la nourriture. Ce qui est en tout cas intéressant avec les hommes, c'est qu'ils peuvent être partenaires, mais en même temps, ils sont concurrents aussi. Oui, c'est comme ça se passe. C'est le marché. Voilà, quand je te parle de marché, c'est ça le marché. Et ici, et comment on appelle ça? Si tu peux voir sur le graphique, tu peux même aller sur le site, hein. Bon, pas grand-chose, mais sur le graphique qui est intéressant, c'est très important aussi de travailler son physique. Pour les hommes qui sont en train de se plaindre des relations, qui n'ont pas de relations, qui connaissent la misère. Si tu es jeune et que tu es dans la vingtaine, ne te préoccupe pas de ça, pas de problème. Prends le temps de te construire. Mais prends le temps aussi de pouvoir apprendre euh, la nature féminine. Prends le temps. C'est quand je dis de te construire, c'est quoi? Travaille sur ton physique. Travaille sur
tes compétences sociales, tes compétences culturelles, tes compétences financières et tout. Prends le temps de travailler, il n'y a pas de problème, ça va venir. Non, parce que les femmes dans cette vingtaine, généralement, ces femmes-là sont réservées aux hommes de 30 ans, 40 ans et plus. C'est normal. Je vais encore partager avec toi une autre courbe de Rollo Tomassi par rapport au pic de fertilité entre les hommes et les femmes. Donc, tu vois, à court terme, comment est-ce que là où les hommes doivent travailler, si tu as envie, si tu veux avoir des coups d'un soir, si tu veux avoir 3 coups relations sexuelles par semaine, tu es consort, voici ce que tu dois travailler. Ton look, je t'ai dit, c'est tout un ensemble. Ta manière de la confiance en soi, ta manière de te présenter, ton style vestimentaire, ton aura, ton énergie. Puis, n'oublie pas les compétences sociales. Voilà pourquoi moi j'ai rejoint la communauté des séductions vers 2007 à l'époque. Mais bon, ça c'est une autre histoire, tu vois. Et puis le statut aussi, 13%. Parce qu'il faut savoir, le statut, il y a énormément de choses à faire au niveau pour pouvoir avoir des statuts. Tu peux apprendre une compétence, déjà, tu peux déjà gagner un statut, tu peux devenir, déjà, rien que savoir cuisiner, déjà, tu donnes déjà un statut particulier. Entrepreneur te donne, hé, les gars, vous ne pouvez même pas imaginer hein, comment c'est sexy. Ça, je te l'ai dit, ça, c'est une pépite. Et quand c'est une pépite, c'est une pépite. Je dis à une femme que tu es entrepreneur, et comme ça, waouh, ça te donne de la valeur. Pourquoi? Je ne sais pas. C'est disent en tout cas, j'imagine que peut-être c'est par rapport à l'ambition que tu as, la manière dont tu dois te battre pour pouvoir aller, pour pouvoir arracher, pour pouvoir atteindre tes objectifs. Et ça te donne de la cote dans ton SMV parce que elle se visualise avec toi lorsque tu vas accomplir cela. Donc, elle sera aussi avec toi. Elle va montrer dans le yacht avec toi. Elle va monter dans le jet set privé avec toi. Ben oui, et le style de vie. Donc, travaille sur ça. Voilà pourquoi je t'ai dit dans les commentaires encore, il y a un formulaire où euh, tu vas remplir, ben voilà, tu vas répondre à un certain nombre de questions pour pouvoir lancer un business en ligne. Donc, automatiquement, tu es entrepreneur. À partir du moment où tu cherches à réussir ta vie, tu es un entrepreneur. Hein. C'est tout. Voilà. Là, il s'agit maintenant de trouver maintenant, par rapport à ta vocation, ta personnalité, qu'est-ce que tu vas lancer. Donc, c'est très important pour ceux qui veulent des coups d'un soir. Voilà. Ici, le look et puis le game à prendre vraiment en considération. Maintenant, à long terme, qu'est-ce qu'on voit? Regardez comment le graphe change. Tu vois? Et là, ce n'est plus du tout la même, ce n'est plus du tout le même scénario. Quoi? La stratégie de reproduction de la femme a deux côtés. Sa stratégie est que la femme a besoin, à court terme, d'un homme de grande valeur ou bien d'un bad boy, disons ça avec les termes comme il faut, a besoin d'un bad boy pour pouvoir coucher avec. Tu comprends là, à court terme, pour pouvoir coucher avec. Pourquoi c'est le bad boy? Parce qu'il a la carrure, parce qu'il a les, les marqueurs qui montrent que c'est un homme de grande valeur, que c'est un homme de caverne. Voilà, il va coucher avec pour pouvoir tirer de cet homme, de ces bad boys, ces gènes. Pourquoi? Parce qu'en ayant ces gènes, qu'est-ce que ça veut dire? Que comme c'est un homme de grande valeur, ces gènes vont faire en sorte qu'elle aura une progéniture, un enfant qui va garder aussi ces mêmes gènes, donc fort, le même gène de santé qui va permettre aussi à son enfant de pouvoir survivre. Je t'ai dit que notre cerveau reptilien n'est pas encore, tout ne fonctionne pas encore au rythme de notre monde moderne. Notre cerveau reptilien est toujours en train de fonctionner aux habitudes, aux stimuli de l'âge de la pierre taillée, les amis. Nous nous remontons là à plus de 150 000 ans en arrière.
voire même très, 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 très lointain. À partir du moment où elle a les gènes, ça veut dire qu'elle a couché, elle couche générale avec les bad boys. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Une fois qu'elle est enceinte, maintenant, elle va maintenant aller maintenant chercher maintenant, pour à long terme, elle va aller chercher maintenant un bêta, un homme normal. Généralement, c'est la majorité en général. Pourquoi? Pour que celui-ci lui assure, lui donne la sécurité, lui donne la protection pour élever l'enfant qui n'est pas le sien. Parce qu'en général, ces bad boys-là, il ne leur donne pas la loyauté comme ça facilement. Ils ne s'engagent pas facilement. Mais bon, ça, on en reviendra. Bref, à long terme, lorsqu'une femme s'est dit, OK, voilà, tu es bien, tu es un bon coup, tu as des abdos, parce que tu as suivi la formation des Michaelis Matamba et tu es consort, tu as travaillé sur toi, de la muscu, tu es en forme, tu es consort. Maintenant, pour se projeter maintenant à long terme avec toi, ah, là, les règles du jeu changent. Je t'ai dit, la stratégie de reproduction est basée de deux côtés. Maintenant, ici, qu'est-ce qu'on voit maintenant? Quel est le pourcentage de marqueurs chez l'homme qu'elle privilégie en plus? Bingo, la ressource. Ben, quoi? La ressource. La ressource, ben oui. Maintenant, pour pouvoir maintenant se projeter, maintenant, elle va commencer à regarder, ah, est-ce que tu as assez de moyens pour pouvoir permettre c'est que moi et mon enfant puissent pouvoir bien survivre et vivre. Comment fonctionnent les femmes? Bon, maintenant, si elle peut avoir les deux à travers le bad boy, tant mieux. Mais alors, il faut qu'elle soit vraiment exceptionnelle ou bien qu'elle soit une femme vierge. Là, peut-être le bad boy ferait une exception. Mais si c'est une femme moderne là et autres comme ça, il a déjà parcouru tellement de kilomètres, aïe, là, c'est tombé, la laisse tomber, quoi. Tu vois. La ressource, le statut financier. Maintenant, tu comprends maintenant l'enjeu. Pourquoi est-ce que je parle de business? Pourquoi est-ce que je parle d'entrepreneuriat? Pourquoi est-ce que je parle d'investissement? Parce que pour le long terme, et d'ailleurs, c'est aussi dans ton intérêt. Pour le long terme, tu auras besoin d'un partenaire de lutte, un partenaire for fight, un partenaire qui va t'accompagner, qui sera là, qui sera fidèle à toi, qui sera là pour, euh, pour te soulager, en tout cas, ce qui est, dans tout ce qui est tâche régalien de la famille, pendant que toi, tu es concentré là-bas à pouvoir compétir avec d'autres hommes pour pouvoir accumuler des ressources, de la ressource. Elle est là, elle rassure ta progéniture. Elle élève ta progéniture. Tu vois? Mais, enfin, quand tu vois le pourcentage, tu vois que ça, tu vois, 27%, elle regarde la ressource, l'argent, tous ces genres de trucs, et puis 23% ton statut euh, social. Donc, tu vois, c'est plus ou moins, et plus les looks, enfin, la personnalité aussi, parce que ça, c'est très important par rapport au père que tu seras par rapport ces, euh, à ces enfants, parce que pour pouvoir élever justement son enfant, tu as besoin d'avoir une certaine personnalité normalement, dont l'enfant s'identifiera. Donc, tu vois, c'est plus ou moins, il n'y a pas vraiment un grand écart au niveau des pourcentages. Mais tu vois que la ressource et le statut arrivent déjà premier en pole position. 27% pour l'autre et 23%. Mais en réalité, il faut savoir que les femmes regardent à peu près tout. Hein. Euh, cela ne signifie pas que les femmes peuvent tout obtenir. Non, parce que déjà, comme je t'ai dit, leur pouvoir en matière des rencontres est limité par leur propre valeur marchande sexuelle. Mais
comprends que le désir est toujours quand même là de pouvoir avoir un homme qui réunit la totale, même si forcément elle ne va pas tout avoir. Tu comprends? Donc, la ressource est... faut savoir que l'homme, c'est vraiment tout un paquet. Les femmes regardent l'ensemble, c'est-à-dire l'homme doit avoir le package complet, package inclus. Et d'ailleurs, tu vois avec que le game, tes compétences sociales envers les femmes, ça a une très faible proportion lorsqu'il s'agit des relations à long terme. Par contre, tu verras que la personnalité, pourquoi la personnalité? Surtout aussi de la personnalité fait en sorte que, c'est-à-dire la manière dont elle va se sentir avec toi au quotidien. Ça, c'est inclus dans ta personnalité. Comment est-ce que tu seras? Est-ce que tu seras un père? Est-ce que tu vas lui accorder, justement, est-ce que tu vas lui assurer que tu lui seras, que tu vas t'engager dans la relation, oui ou pas? Mais le statut, pourquoi le statut? Parce que si tu as un haut statut, cela veut dire que euh, tu as la possibilité de pouvoir nouer des relations avec d'autres hommes plus attirants, d'autres hommes plus grands. Tu vois. Donc, les hommes de haut rang sont perçus comme ça. Donc, si tu as un statut élevé, avec, disons, très peu de ressources, dans la perception de la femme, ça veut dire que comme tu as la possibilité de nouer des contacts, donc forcément, ça va quand même te permettre de pouvoir quand même avoir de la ressource quand même pour nous permettre de pouvoir survivre. Je t'ai dit qu'à l'âge de la pierre taillée, l'homme avait cette capacité de pouvoir chasser en meute, pouvoir aller prendre de la ressource, enfin, aller chasser en meute, prendre de la calorie et le ramener à la maison. Donc, même la personne qui n'arrivait pas à mieux performer pendant la chasse, qu'est-ce que les hommes faisaient? Ils arrivaient toujours à trouver un lien d'entente pour pouvoir partager convenablement. Donc, ça veut dire que même le moins performant arrivait à nourrir, arrivait à nourrir, arrivait à nourrir sa famille. Et bien, c'est pareil aussi ici. Si tu as un haut statut social, donc tu es connu, donc facilement, ça va lui permettre de pouvoir mener une vie, un lifestyle facile. Donc, à long terme, tu vois, qu'est-ce que les femmes regardent? Ça, la finance, finance est ton statut. Et qu'est-ce que je vous ai dit aussi? Qu'est-ce que je vous ai dit? Qu'est-ce que je t'ai dit tout le temps ici? Pourquoi est-ce que les finances sont importantes? Mais beaucoup ignorent cela. Et ça, je vois d'ailleurs énormément, beaucoup euh, de mes connaissances et de mes potes et tout et consorts. Et là aussi, de mettre tous ces genres de trucs, ils ne font que des ravages. Ils ne font que des ravages sur ravages sur ravages. Mais les mêmes femmes qui sont en train de tamponner en longueur de journée, lorsqu'il s'agit maintenant de se poser pour le long terme, ah, pourquoi ces femmes leur rappellent que, écoute, va trouver un travail, va faire ceci, va faire cela. Oui, mais tu n'es pas ceci, tu n'es pas cela. Et je leur dis ça, tu vois. Ce sont des hommes qui se tapent facilement des, des femmes pour de courtes périodes, mais par contre, quand il faut aller plus loin, ben, la femme réfléchit deux fois. Je me souviens encore une, bon, comme on parle d'Israël tout le temps ici, une juive sautait, je me souviens d'une femme juive ici en Belgique qui sortait avec un un de mes amis et tout est comme ça. Et lui, il mesurait 1 mètre 96, non, 1 mètre 98. Il faisait presque 2 mètres. Presque une tête de plus que moi. Presque une tête de plus que moi. En tout cas, en plus musclé et tout est comme ça. Quand tu le vois sur,
En fait, musclé, pas musclé gros, gros comme un bodybuilder, mais vraiment bien, bien fin, quoi, mais élancé. La femme était KO. Ils ont fait quoi, 2 mois ensemble, mais lorsqu'il fallait maintenant passer maintenant à l'étape supérieure, la femme a commencé à réfléchir, quoi. Ouais, ouais, mais, écoute, voilà, je suis ici d'une famille qui est très stricte et tu es consort. Il faut que j'aille parler d'abord à ma famille, voir si ils vont t'accepter, oui ou pas. Et ça devenait compliqué, là. Mais elle est quand même partie dire à la famille. La famille a dit niet. La famille a dit niet. Pourquoi? Parce que, après leurs valeurs et tu es consort, ils ne veulent pas associer un sang noir dans leur lignée et tu es consort parce que dans leur tradition, et la fille doit épouser un homme de leur. Ah, c'est là qu'on voit, hein. Tu vois les juifs là dans les business là, tu es consort. Non, c'est bon frère, on est frère, on est frère, on est frère, tu es consort. Mais lorsqu'il s'agit maintenant d'épouser ta fille, ah non, 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 là ça passe pas. Tu vois, c'est là qu'on connaît les vrais, les intentions obscures des gens. Ils vont, oh frère, on est ensemble. On est ensemble, ok. Est-ce que tu vois, quand je viens marier une de tes sœurs, quand je viens, enfin, pas tes sœurs, de toute façon, je ne m'intéresse pas aux sœurs des amis, tout est comme ça, mais quand je viens marier une de tes cousines, une personne de ta communauté, de ta tribu, tu es comme ça, est-ce que vous allez me l'accorder, oui ou pas? Gros point d'interrogation. Et malgré ça, ben voilà, ils ont rompu ensemble. Mais tu sais quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? La fille par finir, partie s'est mariée, hein? Elle s'est mariée. Mais dis-toi quoi? Il s'ennuyait à mourir avec son nom. 2 ans plus tard, cette même fille est devenue le plan de secours de ces mêmes personnes. Ah, quand on vous dit de ne jamais. Mais bon, ça peut être que quand je vais parler de la femme, de ne jamais, jamais, en tout cas pour une femme, hein, si tu ne veux pas être dépendant d'un homme, c'est simple. Ne couche jamais. C'est simple. Ne couche jamais jusqu'à ce que tu mettras sur le bon acheteur. Point barre. La seule valeur que tu as, que tu es censé vendre, tu es en train de le vendre à un prix très bas. Mais voilà, que veux-tu alors? Le seul moyen pour une femme de ne pas tomber sur des connards ou quoi que ce soit, écoute, c'est de ne jamais coucher. Point barre. C'est tout. Tu attends, tu analyses jusqu'à ce que tu évalues, enfin, tu sélectionnes, tu évalues et que tu te dises que, ah, bon, je pense que ça, c'est le bon homme. Maintenant, est-ce qu'il va accepter de continuer avec moi, oui ou pas? Donc voilà les hommes, pourquoi est-ce qu'il faut travailler. La ressource financière, le statut, ça c'est facile de le faire. Va apprendre une danse, va apprendre une danse, va apprendre à jouer de la guitare, va apprendre à jouer du piano, va apprendre le chant, comment chanter. Ça c'est fait. Fais quelque chose. Fais quelque chose. Les compétences, ça s'apprend. Le business déjà peut déjà te donner un statut. Tu peux déjà commencer déjà à lancer déjà un blog. Tu peux déjà commencer à lancer une chaîne YouTube. Moi, qu'est-ce que moi j'ai fait à mon côté? J'avais une école de danse, j'étais performeur. Je fais, si j'ai voyagé le plus dans le monde, c'est à cause de la danse. On partait dans des congrès, dans des festivals, faire des performances. C'est à cause de la danse. Et ça m'a tellement donné un statut que, c'est-à-dire dans le milieu, je n'avais même pas besoin de séduire. De séduire, de faire de faire trop d'efforts, quoi. Pourquoi? Parce qu'il y avait ces statuts, parce qu'il y avait, ah, lui, c'est le prof, là. C'est le prof qui transporte les femmes, hein, transporte les femmes en l'air, qui fait des acrobaties, là. Parce que toutes les femmes rêvent. Elles veulent aussi se retrouver en l'air, un pied en l'air, se retrouver les jambes en l'air. C'est ça. Alors que je ne faisais pas grand-chose. Tu danses avec une personne et tu es consort. Elle, elle est déjà dans le lit. Que veux-tu? Ah, les hommes croient que, ah non, tu as fait la magie. Non, c'est pas la magie. C'est parce qu'il y a un travail qui a été fait en amont. Et la réponse est ici. J'ai travaillé simplement les marqueurs, les éléments,
dont les femmes usent pour pouvoir sélectionner, pour pouvoir déterminer la valeur sexuelle de l'homme. C'est tout. Tu vois. L'argent ici, bon, l'argent maintenant, c'est ça. C'est sur ça maintenant que je suis amené en train de travailler, hein, parce qu'il faut pas croire que je suis là, j'ai déjà atteint mes objectifs financiers. Non. C'est pour ça que je suis en train de travailler. C'est pour ça que j'ai lancé ma chaîne YouTube. C'est pour pouvoir faire un maximum d'argent ici. Et continuer, continuer, continuer. Le look, bon, c'est vrai que je ne sors plus comme avant, mais disons que j'ai toujours gardé mon look. Ça reste, hein, c'est acquis, hein, c'est acquis. Comme je disais, même pour sortir, même pour aller au supermarché et tout et consort, je vais toujours tendance à bien m'habiller, quoi, convenablement. Bon, ici, c'est un peu spécial parce que j'étais sorti, tout et consort. Ici, c'est spécial, mais je garde toujours, voilà, des nuits où je me dis que, voilà, on ne sait jamais. Bon, je ne cherche pas forcément une partenaire, hein, mais j'ai dit que c'est resté acquis à moi. Pourquoi? À l'époque où j'étais célibataire, je me disais toujours, on ne sait jamais. Ouais, il faut toujours être prêt, il faut toujours avoir toutes les options sur toi. Voilà pourquoi, bon, je ne sais plus faire aller à la salle de gym, mais par contre, je garde ma forme. Pourquoi? Parce que je fais attention à l'alimentation. Et pour ça, j'utilise LR, Health and Beauty. Je te l'ai dit tout le temps. Ça va t'aider. Ça va t'aider. Parce que notre nourriture qu'on consomme ici, naturellement et autres là, ça ne fait rien. Ça ne fait que ça nous fait grossir. Je bois de temps en temps de la bière, je bois de temps en temps de l'alcool. Mais à cause des compléments alimentaires, les compléments alimentaires font en sorte de pouvoir nettoyer toute mon acidité. J'ai fait une vidéo sur ça où je te montre comment est-ce que l'aloe vera réagit dans notre organisme. Ça nettoie toute l'acidité, de telle sorte que mon corps devient alcalin. Aucune maladie ne peut se développer. Tu ne peux pas avoir une surcharge, une surdose des graisses ou des sucres en toi. C'est impossible. Ça fait 2 ans que je n'ai plus, non, depuis 2 ans, 3 ans, 4 ans. J'ai repris début janvier, tout consort, j'ai arrêté parce que j'ai eu des problèmes, voilà, tout est consort, mais je garde plus ou moins la silhouette, quoi, voilà, plus ou moins. Pourquoi? Parce que l'alimentation, je fais très attention à ce que je mange. Très, très attention. J'ai privilégié toujours de cuisiner chez moi. C'est moi qui cuisine. Ça, je t'ai dit, ma seule valeur, regarde, c'est quand même 15% hein, à long terme. Hein. À court terme, hein, regarde, 35%. C'est ça qu'elle regarde. Quand j'ai compris ça, j'ai dit que la santé, là, je ne dois pas blaguer. C'est pour cela que j'ai très vite cherché, mais quelle entreprise qui va me fournir des bons ailes. Parce qu'ici en Europe, tout est OGM, OGM, tout est OGM. Voilà pourquoi il faut des compléments alimentaires pour pouvoir pallier à ces manques de déficits des nutriments dont ton corps a besoin pour son bon fonctionnement. Santé, ma forme, ça, pourtant à mon âge, tu verras les autres hommes de mon âge qui sont déjà comme les Télétoubbies, comme les pneus Michelin. Si, hein, je suis toujours là. Pourquoi? Parce que je fais attention. Je suis toujours en bonne santé. Toujours en bonne santé. Mais regarde à long terme, hein, quand une femme se voit à long terme, tu vois que ça reste quand même, hein, même à long terme, tu vois que le désir d'avoir un homme qui a un bon physique, ça reste, c'est quand même un désir. C'est vrai que, bon, on va voir ça dans le graphique de fertilité, des pics de fertilité. Même si elle n'arrive pas à trouver, à avoir la loyauté du bad boys, mais tu verras que elle va aller s'allier avec un bêta ainsi, et tout et consort. Il va avoir d'enfants et tout et consort. Plus tard, quand l'enfant aura l'âge de l'autonomie, il va mettre les cimes dehors hein, et elle va vite retourner encore sur le marché, sur ce marché, pour espérer retrouver encore ces fameux bad boys. Pourquoi? Parce qu'elle est toujours marquée. Ça quand même, écoute, c'est 15%. 15%.
Donc, si tu as le package complet, tu as le physique, tu travailles sur toi, tu es en bonne santé, en même temps, tu as la ressource et tu as le statut, ça c'est fini. La personnalité, ça se travaille de toute façon. Mais en général, crois-moi, travailler pour voir l'argent, le business et travailler en même temps ton physique, c'est très compliqué, hein. C'est très, très compliqué. La preuve, regarde-moi. J'ai perdu des muscles, mais j'ai gardé la forme. Mon ventre est plat, mais tu verras que j'ai quand même perdu comment on appelle ça, les muscles, là, les tablettes de chocolat. Il y a quand même des traces, mais tu verras que j'ai quand même. Si tu veux voir ça, va voir dans le lien pour voir comment je suis. Je vais me déshabiller ici. Il y a des femmes qui dorment ici. Donc, va voir dans mon lien, abdos sculptés, tu verras, il y a une photo de moi, tu verras comment est-ce que je suis. Et là, la photo que j'ai mis en moi, tu verras que là, c'est après avoir perdu. Là, je te parle d'ici récemment. Là, on était quoi? 2000. Aujourd'hui, attends, 2000. Ça va. On était à 2021. Donc, j'ai quand même perdu par rapport à avant. Mais la forme est toujours là. Donc, quand tu travailles sur le business et travailler sur ton physique, ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Pourquoi tu es concentré? Parce que le business, il y a tellement de challenges. Et tu n'as pas le temps de pouvoir aller travailler sur toi. C'est seulement lorsque tu atteins un certain palier et que tu commences à déléguer, là oui, tu peux maintenant commencer maintenant à travailler full-time avec toi. Et là, moi, c'est prévu. J'ai prévu ça. Je ne peux pas aller en salle tout le temps. Ici, maintenant, ça fait quoi? Depuis le mois de juin, depuis le mois de juillet, je souffre avec ma main. Je ne suis plus allé en salle. Mais je fais attention à ce que je mange. De temps en temps, comme j'ai ma main qui est capote, et ce que je fais, bah, de temps en temps, je m'entraîne. Je fais des petites séances, des abdos et autres, tu vois. Je marche. La nourriture, ça, c'est primordial. C'est le number one. Faut pas se laisser aller sur ça. Je mange une seule fois par jour. Enfin, quand je dis une seule fois, je commence à manger, je fais des jeûnes intermittents. Je commence à manger toujours à partir après-midi. Quoi? Pour pouvoir créer ces déficits calorifiques. Il n'y a pas de secret, les amis. Il n'y a pas de secret. Et c'est de ça dont je te parle. Donc, c'est pour cela que je recommande aux jeunes qui ont un organisme encore très frais, là, quand tu as 20 ans et autres, là, concentre-toi sur l'argent. Travaille, pourquoi? Parce que à cet âge-là, ton organisme a tendance à perdre. En plus, moi, je vois la différence. Quand tu as 20 ans, 30 ans, ce n'est plus pareil. À 20 ans, tu peux courir juste un tout petit peu, tu vois de suite, ça trace. Quoi? À 20 ans, ton taux de testostérone est à son maximum. Mais quand tu commences à traverser, tu arrives vers la trentaine, eh ben, tu arrives, tu perds déjà 25% des taux de ton testostérone. Tu as 75%. Donc, ton corps réagit lentement par rapport à si tu avais 20 ans. Enfin, dans la vingtaine, quoi, je vais dire. Voilà pourquoi je recommande aux jeunes, quand tu es dans ta jeunesse, là, j'avais même fait une vidéo sur ça. Si tu as moins de 20 ans, voici ce qui est. Aux jeunes de moins de 20 ans, regarde la vidéo, tu verras. Dans ta vingtaine, concentre-toi au maximum sur l'argent. Construis-toi sur l'argent. Et de temps en temps, tu peux aller une fois par semaine en salle. Mais tous les jours, va faire marcher, va faire marcher. Il y a toujours cet équilibre. La nourriture, fais très attention. C'est que la nourriture n'est pas saine. Voilà pourquoi il te faut des compléments alimentaires. On a la Body Mission. Tu dois boire l'aloe vera. C'est pour ton corps. Regarde, le lien est dans la description. Beaucoup ne comprennent pas ça. Ce sont des choses que moi, j'aurais bien voulu savoir lorsque j'avais 20 ans. Hein? On n'a pas tous la chance d'avoir voilà, un grand frère ou bien un père qui est là présent, qui t'explique les choses. Hein? Comment se passe le monde? On découvre ça de manière parfois avec des expériences sinistres, des expériences néfastes. On découvre ça à l'arrache, à la dure, mais c'est ce qui fait aussi un homme. Ben voilà, c'est comme ça. Donc, tu vois qu'il faut travailler vraiment l'argent, c'est quelque chose de très important. Le statut, ta capacité à nouer des liens avec d'autres hommes, des entreprises.
Tu vois, c'est lié au fait, hein, en quelque sorte. C'est lié. Et puis, la personnalité. Dans la personnalité, comme je t'ai dit, bon, il faut voir là vraiment, voilà, ça c'est surtout, est-ce que tu auras vraiment les qualités d'un bon père, les qualités, est-ce que tu vas vraiment rester là, avoir les qualités pour pouvoir, voilà, la, la rassurer quotidiennement, parce que c'est une femme émotionnelle, donc il faut être là pour pouvoir avoir des qualités suffisantes pour la recadrer, tout le temps des qualités d'homme, surtout des pères, là. Personnalité, c'est ça. Il faut voir ça comme tout un package. Et puis, tu vois que l'âge, et puis vient en 10, quand même 10%. Pourquoi? À long terme, hein, ben voilà, pour la femme, la femme veut toujours, elle veut toujours avoir un homme un peu plus âgé par rapport à, par rapport à elle. Mais cette obstination profonde s'explique aussi qu'elle recherche chez l'homme aussi, c'est cette maturité aussi, cette maturité. Et j'en ai connu d'autres qui font même des blagues qui disent que, ah, écoute, oui, comme ça, lui, il vieillira plus vite. Parce que si je suis plus âgé, ou bien sûr, on a le même âge, ben, on sentira vite que moi, je vais plus vieillir et ça va me désespérer. Je n'ai pas envie de ça, tu es comme ça. Pourquoi? Parce que la femme fane plus vite. La femme vieillit plus vite par rapport à la femme. La femme vieillit plus vite par rapport à l'homme. Et je vis ça après 15 ans. Les filles que je voyais dans la vingtaine, qui rentraient qui portaient des vêtements, comment on appelle ça, 36, 38 ou 40 et tout et consort. Aujourd'hui, les filles-là ont du mal à rentrer dans des vêtements dans 46, ont du mal et tu le vois. Bon, moi, j'ai plus facile. Pourquoi? Comme je suis instructeur, j'organise aussi des événements, je suis professeur de danse et tout comme ça. Je voyais ces femmes. La même femme qui a 20 ans, qui faisait la fière, la tout comme ça, à 30 ans, 40 ans. Plus la même, quoi. Et là, elle devient encore souple, elle vient, elle t'accueille là, elle s'agenouille à quatre pattes pour toi, tu dis, niet, je ne vais pas. Là, je lui dis, mais quand tu étais à ton pic, est-ce que tu me regardais? Ah non, je n'étais pas ton premier choix. Et pourquoi maintenant? Maintenant que tu es dans une pente descendante, c'est maintenant que toi, tu veux t'intéresser à moi. Moi, moi, je vais bientôt atteindre mon pic, là. Je rentre déjà dans mon pic, là. Hmm? Mais bon, on va parler de ça dans une autre vidéo. Prochainement, peut-être, pourquoi pas parler de aussi comment est-ce que les hommes perçoivent les femmes. Bon, chez les hommes, c'est pas vraiment compliqué, hein. Donc, on le sait déjà. Donc, c'est ça que je tenais à partager avec toi. Et ben voilà, ce sont des trucs qu'on aurait voulu que tu connaisses ça et que tu apprennes maintenant à étudier. Ça parle de la majorité, en tout cas 80% des hommes qui font partie de la moyenne. Maintenant, toi, maintenant, dis-moi dans les commentaires, la manière dont la femme valide, note l'homme sur sa valeur sexuelle, es-tu d'accord avec ça ou pas? Tu es d'accord avec quoi et tu n'es pas d'accord avec quoi? Dis-le moi dans les commentaires. Sur ce, sache que ton cœur sait déjà ce que ton cerveau essaie de comprendre. Suis la voie de ton cœur. Il connaît déjà le chemin. Ciao, ciao.